Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle recette. Donc j'ai décidé de faire un sauté de courgettes à la créole. Donc ça va être un petit peu épicé. Je sais pas si vous aimez ça, mais c'est super bon. Ça donne Moi je viens de la Réunion, donc ça me donne vraiment l'impression de manger un petit repas réunionnais ou antillais si vous préférez. C'est super bon. Alors donc j'ai déjà un petit peu tout préparé. Dans une poêle, j'ai mis, enfin une poêle, un wok, vous prenez ce que vous voulez d'assez grand. J'ai mis 3 courgettes pour 2 que j'ai détaillées en petits cubes. Voilà, là il y a juste ça. Et en fait là dans le verre, ce que j'ai préparé, c'est une sauce que je vais verser dessus et ça va mijoter pendant à peu près 5-6 minutes. Donc là-dedans, il y a une cuillerée à café de thym, une demi-cuillerée à café de sel, une demi-cuillère à café de curry et 2 cuillerées à café de lait de coco. Et ensuite j'ai complété avec de l'eau. Donc je sais pas si vous voyez bien. Ça donne une petite sauce un peu onctueuse, donc c'est super bon. Et le lait de coco, ça apporte des acides gras essentiels qui sont bons pour la santé. Et vu qu'il n'y a que 2 cuillerées à café pour 2 personnes, une cuillère par personne, c'est vraiment rien, donc ça vous fera pas de mal. Voilà, donc là je vais verser ma sauce dessus. Là, on récupère tout, bien évidemment. Et là, on va laisser mijoter. On met ça sur feu assez vif parce qu'en fait, l'idée, c'est de les saisir, de bien saisir les courgettes pour qu'elles soient un petit peu croustillantes autour et qu'elles restent moelleuses à l'intérieur. Donc, on va pas les faire trop cuire et on se retrouve dans 5 minutes. Voilà, alors là, ça fait 7 minutes finalement que ça a mijoté. Donc là, j'ai éteint le feu. Donc vous pouvez voir les courgettes, elles sont croquantes encore et légèrement cuites. Donc elles vont quand même fondre. Certaines vont fondre dans la bouche et d'autres seront bien croquantes. Et puis elles se sont bien imprégnées du lait de coco et du thym. Et bien sûr du curry. J'en ai pas trop mis, donc vous voyez, c'est pas trop jaune. Ça a juste le goût qu'il faut. Avec ça, on va prendre du riz, nous. Donc le rice cooker est rempli pour 2. Et sinon, vous pouvez aussi le manger avec des pommes de terre vapeur, avec du quinoa, avec des pâtes sans gluten de préférence, ou ce que vous voulez. Vous pouvez même manger ça tout seul. C'est aussi très bon tout seul. Moi, j'aime bien l'accompagner avec du piment. Donc ça, c'est une pâte de piment. Dedans, il y a du piment écrasé, de l'ail, un petit peu d'oignon et un tout petit peu d'huile d'olive. C'est très fort, donc on en mange très peu. Et puis ça rehausse bien le goût du plat. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'assiette et vous verrez que c'est très appétissant. Voilà, donc maintenant on va passer à table. J'ai super faim, ça sent super bon. Donc les courgettes avec le riz et un petit peu de piment, ça va être super bon. Et il faut que vous sachiez qu'on a fait cuire les courgettes, mais on les a fait cuire que 6 minutes et dans leur jus. Donc c'est-à-dire que le jus qu'il y avait dans la casserole, on l'a mis dans notre assiette. Ce qui fait que comme ça a cuit peu de temps, on a perdu très peu de vitamines et de sels minéraux qui sont allés en fait dans le jus. Et vu qu'on boit le jus avec le repas, on perd quasiment pas de vitamines. Donc quasiment pas d'enzymes et on a toujours autant de protéines, autant de vitamines, de sels minéraux. Et donc c'est quasiment pas cuit en fait. Donc on ne perd quasiment rien et c'est super nourrissant. Donc là je vais goûter parce que ça m'a l'air tellement bon que je suis obligée de goûter. Ça fond dans la bouche, en même temps c'est croquant. C'est excellent. Franchement, essayez-le. Essayez-le et faites pas trop cuire vos courgettes, hein, parce que sinon ça perdrait le croquant qui est vraiment bon. Donc moi je vais vous laisser et maintenant on va manger parce qu'on a faim.